Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais tout simplement te faire un condensé pour clore tous ces podcasts que je t'ai fait en amont, toutes ces vidéos de mindset que j'ai pu te faire et je vais tout simplement clore ce thème-là, si je peux dire, par cette grosse vidéo donc, que je vais appeler Masterclass Trading. Donc j'espère encore une fois que ça va t'apporter énormément de valeur. Nous allons voir en premier lieu quelles sont les choses que je vais pouvoir te résumer par rapport à ces podcasts que je t'ai fait, par rapport à ces vidéos psychologiques que je t'ai faites. Quelles sont concrètement les actions que tu vas pouvoir mettre en place et travailler au quotidien pour tout simplement arriver à peu près à cet objectif que tu souhaites atteindre, à ce trader rentable que tu souhaites devenir. Donc nous allons voir plusieurs aspects du trading, les amis, dans cette vidéo. Nous allons voir l'aspect, si je peux dire, fondamental. On ne va pas rentrer dans les détails et c'est peut-être même la première fois que je fais une vidéo en parlant un petit peu de fondamental, mais nous allons voir encore une fois que les marchés, même si graphiquement on peut en tirer déjà quelque chose, je veux dire par rapport à l'analyse technique, si on peut mettre en corrélation ces deux choses, je pense qu'on peut avoir un petit avantage, si je peux dire, justement, en essayant de faire partie justement des investisseurs, comment je peux dire ça, de ceux qui interviennent en fait tout simplement sur les marchés financiers. Donc on va essayer de voir ça simplement, concrètement. On va aussi passer un petit moment sur le graphique. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris dans la semaine. J'ai pris un trade cette semaine, c'était pendant le mercredi 5 avril. Donc tu peux le voir ici. Je suis en train actuellement de trader sur un MyForex Fund d'une valeur de 300 000 $. Voilà, que je suis en train de step 1, si je peux dire. Donc voilà, ça fait 3 jours que j'ai commencé. Donc il m'en reste 27, logique. Et du coup, cette semaine, j'ai pris qu'une opportunité, c'est-à-dire que je me suis, c'était vraiment mon premier objectif, si je peux dire, de travailler ma patience encore une fois, parce que j'estimais, pour ma part personnelle, je me suis posé les bonnes questions, si je peux dire, et je me suis dit un peu, qu'est-ce qui ne marchait pas trop auparavant, et quelles sont les erreurs, en tout cas, dans quel contexte peuvent parvenir mes erreurs. Donc finalement, je me suis aperçu personnellement que je prenais beaucoup trop de trades, donc j'ai mis en place des choses justement pour être très systématique et justement essayer d'intervenir dans les meilleurs moments, dans les moments où il y aura des opportunités entre guillemets qui iront en corrélation avec ma stratégie. Encore une fois, basée sur de l'analyse fondamentale, comportementale, même si je peux dire, et graphiquement. Donc technique. Donc nous allons voir que cette semaine, comme je disais, j'ai pris qu'un trade. Voilà, il est là. C'était le 5-04, donc c'était mercredi à 15h54. Donc en vrai, c'est 14h54, 14h55. Donc 35 minutes avant l'ouverture américaine. Donc j'ai tradé le Nasdaq. Comme tu peux voir là, je l'ai vendu. Et du coup, je risque 2% comme tu as pu l'apercevoir entre guillemets dans mes précédentes vidéos. D'ailleurs, je te mets les liens à gauche ou à droite là en haut. Je t'invite à aller regarder les informations, les valeurs que je t'ai données aussi dans ces vidéos parce que je te parle beaucoup de techniques, si je peux dire, même si j'apporte encore une fois beaucoup de mindset qui vont pouvoir te servir. Mais je t'invite encore une fois à aller les regarder et à t'abonner encore une fois parce que ça me montre encore une fois que ce que je te raconte a pu te servir. C'est vraiment dans un but d'aide que je te fais tout ça et pas pour montrer que pour moi ça marche ou pour moi ça ne marche pas. D'ailleurs, ça c'est pas vraiment ce que je recherche. Je recherche tout simplement encore une fois à te partager le maximum de valeur pour qu'on puisse justement tous arriver à notre meilleure version de nous-mêmes, que ce soit dans le trading. Encore une fois, tu peux t'en apercevoir aussi que ça peut concerner notre vie en général, toutes ces petites choses qu'on va pouvoir améliorer. Donc bref, qu'est-ce que j'ai fait justement? Je vais tout simplement dans cette première partie, après cette grande introduction, te partager quelle est la chose et comment tu dois entre guillemets percevoir le trading au quotidien. Donc finalement en fait, il va falloir que tu maîtrises, pour résumer tous ces podcasts, 4 phases bien claires. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves le marché sur lequel tu veux intervenir. Il faut que tu sois bien clair avec ça. Il faut que tu maîtrises ce marché, c'est-à-dire que tu l'as suffisamment backtesté, analysé ses comportements, à quelle période dans la journée va-t-il avoir le plus de volatilité, etc. Donc à partir de ce moment-là, tu vas te cadrer une zone dans ce marché en question-là.
Et ensuite, il va falloir aussi que du coup, tu aies ta méthode. Encore une fois, pour résumer au podcast, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit systématique, il faut qu'elle te parle, il faut qu'elle te donne aussi des décisions qui peuvent être claires, c'est-à-dire à ce moment précis-là, il se passe cette chose-là, je dois forcément vendre avec un stop loss, machin, avec un TP comme ça, parce que, entre guillemets, c'est ton plan, c'est ça que tu dois respecter. Et à partir de ce moment-là, dès que tu te sens confiant avec cette méthode, dès que tu l'as backtesté dans le passé, dès que les résultats ça se dit pas trop, mais te semble entre guillemets cohérent à ce qui s'est passé dans le passé, bah, tu vas peut-être te dire, ok, bah, je vais l'appliquer tous les jours justement pour pouvoir profiter de cet avantage que a apporté cette stratégie-là dans le passé proche. Et ensuite, l'argent, du coup, il va falloir que tu sais que tu maîtrises tes risques. On sait que le trader, avant d'être un analyste financier, avant de prendre des décisions, tout ça, avant de maîtriser sa psychologie, c'est avant tout un gestionnaire de risque. Donc finalement, il sait que quand il va engager son argent sur les marchés financiers, c'est parce que finalement, il a une base solide d'informations qui lui est concrète dans sa tête. Et on va dire c'est ses propres convictions. Maintenant, est-ce qu'il aura raison ou tort? Ça, c'est pas lui qui décide, il le sait. Mais finalement, il a un sentiment, il sait qu'il va finalement chercher aujourd'hui peut-être à ne pas trader, ce qui peut être possible aussi. Comme je vous ai dit, j'ai pris un trade que mercredi, donc lundi, mardi, jeudi et vendredi, je n'ai pas tradé. Et pourtant, bah, comme je vous ai montré tout à l'heure, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais juste ici, je fais 2% dans la semaine avec un seul trade. Donc finalement, c'était vraiment mon objectif de prendre beaucoup moins de trades, mais d'être beaucoup plus qualitatif et spécifique dans les recherches de trades. Et vous allez voir que le combo justement auquel j'y ai mis dans ce trade-là, qui m'a offert 2% sur la semaine, du coup, le combo vraiment a été cohérent et parfait si je peux dire. Alors, je ne sais pas si c'est un cas unique ou pas, on verra bien dans le temps. Encore une fois, le but c'est d'être là et d'appliquer justement ces choses-là. Et donc finalement, je voulais pas aller sur le graphique, je voulais plutôt aller sur les annonces économiques. Donc comme tu peux voir, je suis sur Investing. Voilà, parce que dessus, on va avoir plusieurs informations qui vont concrètement, peut-être pas nous intéresser dans le sens où on va se fixer des billets et ça va monter ou ça va descendre, mais plutôt genre, j'ai envie de vous dire, moi je la fais tout simple. Je vais vous montrer un petit peu mon sentiment, c'est-à-dire que par exemple, je vais lire un peu ce qui se passe pendant les journées, pendant la semaine, au quotidien, avant ma séance, je vais lire un petit peu ce qui se passe. Bon, je ne vais pas me créer de billets par rapport à ça, mais ce que je vais surtout surveiller, c'est ce que vous avez juste ici. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder tout ça. Ça peut paraître très intéressant. Des fois, en ce moment, c'est plutôt animé par les conférences de Powell, le FOMC, les taux d'intérêt qui vont, vous savez, montent en ce moment. Du coup, ça crée de la déstabilisation, ça crée de la volatilité. Les marchés sont plutôt neutres, voire baissiers, même si on a aussi des grandes impulsions à la hausse. Mais pour l'instant, cette année 2023, elle est un petit peu latérale. On latéralise avec de grandes amplitudes, si je peux dire. Bref, je ne veux pas faire l'expert ici, c'est pas le but. Mais moi, je vais surtout m'intéresser en fait à quel moment il va y avoir, entre guillemets, ce que les investisseurs, ce que les opérateurs de marché vont pouvoir faire à certains moments donnés. Donc, je vous invite à sélectionner l'importance des news économiques, parce que finalement elles ne nous serviront pas tous, et tous les annonces ne feront pas bouger de la même manière le marché. Donc je vous invite à mettre ce petit filtre, mais je pense que vous le faites déjà si vous êtes trader assez régulier. Et du coup, vous allez voir que finalement, dans cette journée du mercredi, où je me suis décidé à trader dans la semaine, parce que lundi, mardi, je n'ai pas du tout regardé les annonces économiques. Je me suis fixé tout simplement de m'être dit, je ne trade pas lundi et mardi, pour finalement me confirmer que j'ai aussi de la discipline à me dire, finalement, je suis passionné par le trading, mais je suis pas obsédé par ça, à vouloir y aller tous les jours. Donc finalement, je me suis dit, ton objectif, ok, lundi, mardi, tranquille. On pense pas du tout au marché financier, il fait ce qu'il veut. Par contre, mercredi, avant ma séance, je me suis mis les calendriers économiques. J'ai lu un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, la veille, ce qui s'est passé en début de semaine, si je peux dire. On peut voir qu'il y a eu aussi quelques autres annonces. Mardi, en l'occurrence, nous avons eu le rapport Jolt. Voilà, ces nouvelles offres d'emploi. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Lundi, nous avons eu indice PMI manufacturier de l'ISM.
Donc voilà, vous voyez bien que je m'intéresse uniquement que sur les annonces américaines, parce qu'entre guillemets, je trade le Nasdaq en particulier, sur la tête du Nasdaq, comme on dit, mais je ne vais pas m'intéresser aux autres annonces économiques, si je peux dire, parce que les opérateurs qui vont m'intéresser sont sur l'USD. Et de toute façon, je pense que les annonces américaines, c'est ce qui fait en grande partie ce qui fait bouger entre guillemets l'économie, en tout cas les marchés financiers mondiaux. Donc dès que vous avez un chiffre sur l'inflation, forcément que les indices américains vont avoir de la volatilité, peut-être à la hausse ou à la baisse, mais ça va également influencer sur toutes les paires de monnaie, sur toutes les actions, logique parce que vu que c'est un indice, mais ça va influencer l'or, le pétrole, ça va influencer vraiment tous les marchés au total. Donc voilà, donc finalement ce mercredi 5 avril, j'avais une annonce juste avant ma séance qui est aux alentours, et encore une fois je t'invite à regarder ma vidéo précédente qui t'explique exactement ce que je fais techniquement, mais nous avons eu une annonce à 14h15 et finalement j'interviens à 14h55 ou 15h, donc 30-35 minutes avant l'ouverture entre guillemets américaine. Et justement, nous avons eu cette annonce juste avant que je prenne mon trade, en tout cas le trade potentiel que j'allais prendre. Et je me suis dit, du coup là on passe à l'étape 2 dans mon analyse fondamentale. Je me suis dit, quel est le chiffre déjà, premièrement, on n'est pas passé par le 1, mais premièrement, quel est déjà le chiffre de cette annonce économique. Donc je vais juste revenir sur un sujet et vous allez vraiment tout comprendre les amis. On va passer par quelque chose, juste si j'arrive à le retrouver bien sûr, il est là. Faut savoir, on va passer par celui-là d'abord pour remettre les choses dans leur contexte. Donc je vous rappelle juste que on a tous, en tout cas il y en a qui utilisent uniquement l'analyse graphique, il y en a qui utilisent uniquement l'analyse fondamentale. Parce que là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de fondamental si soudain alors qu'il n'en a jamais parlé? Parce qu'en fait, les amis, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que il y en a qui utilisent beaucoup l'analyse graphique, et que ça, d'ailleurs, c'est ce que je faisais avant, que l'analyse graphique. Il y en a qui utilisent que l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'aspect des annonces économiques, et qui arrivent à être rentable. Je pense que tout est possible, encore une fois, en trading. Et il y en a qui utilisent aucun des deux. Donc ceux-là, c'est ceux qui, entre guillemets, perdront, entre guillemets, sur du moyen long terme, si je peux dire. Et donc, finalement, si en tant que trader, justement particulier, parce que c'est ce qui nous différencie des traders entre guillemets professionnels en banque, c'est que cette information et ce sentiment du marché, nous, on va pas trop s'accaparer dessus parce que justement, on n'a que le côté graphique entre guillemets pour essayer de comprendre les choses, et peut-être que quand on voit les annonces machin et tout, on pourrait penser que c'est compliqué. Mais ça, c'est ce qu'on peut entendre sur BFM, si je peux dire. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, finalement, il n'y a que 5 choses qui peuvent arriver à un trader, voilà, par rapport à la lecture du calendrier économique, son analyse comportementale, c'est-à-dire les opérateurs, en fait, ils vont réagir aux news selon 5 niveaux. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est soit la news est moins bon que prévu, par exemple, on prévoit un chiffre et la news est moins bon que ce qu'on a prévu, ou soit cette news, elle est meilleure que ce qu'on a prévu, ou soit elle est comme ce qu'on a prévu, soit elle est moins bon que le précédent, c'est-à-dire qu'il y a eu un chiffre le mois précédent, peut-être par exemple le PIB ou peu importe, et ce chiffre par exemple est moins bon que le mois précédent, celle qui vient de sortir, et ou soit elle est meilleure que le précédent. Donc finalement, nous allons voir l'analyse comportementale des personnes, entre guillemets, qui vont, des opérateurs qui vont intervenir sur les marchés financiers. Et on va pouvoir pas forcément se créer un billet, si je peux dire, de ça va descendre fort, ça va monter ou machin, mais de nous dire, ok, si ce chiffre déjà est négatif, et nous allons voir comment interpréter qu'elle soit négatif ou positif. Évidemment, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais par exemple, si on revient par exemple sur cette news, justement, du mercredi 5 avril, on peut voir que justement, les créations d'emplois non agricoles, donc sur le mois de mars, le chiffre qui est sorti, c'était 145 000 créations d'emplois non agricoles, je le rappelle. Et du coup, en fait, ce chiffre, il est moins bon déjà que le mois précédent, parce que le mois précédent, donc au mois de février, nous avons eu 261 000 créations d'emplois non agricoles, juste ici. Et ce chiffre qui est sorti mercredi est moins bon que ce qu'attendaient les opérateurs. Donc finalement, ce chiffre, entre guillemets, si je résume bien, il est moins bon que prévu, et il est moins bon que le précédent. Donc finalement, l'analyse comportementale, moi je me suis dit, ok, j'ai ce sentiment-là,
C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être la bonne, mais je me donne quand même un sentiment d'aller dans un sens d'un trade en question, d'un trade potentiel. Je vais quand même poser mon argent à un moment donné dans un sens où j'estime que, entre guillemets, les opérateurs pourraient diverger, pas diverger, mais justement être en cohérence, en confluence avec ce sentiment que j'ai là. Je me dis que ça me paraît assez semblable, ça me paraît entre guillemets logique, que entre guillemets, vu que les chiffres est moins bon que prévu, et moins bon que le mois précédent, je me dis que les opérateurs peuvent être peut-être déçus ou pessimistes. Et je me suis dit, ok, dans cette journée du 5 avril, je vais uniquement chercher un setup de vente. C'est la première étape, entre guillemets, de comment je vois les choses, les amis. C'est que je me donne un sentiment de marché pendant cette séance où je vais trader moi. Et à partir de ce sentiment de marché, je ne vais pas me créer un billet où je vais faire chercher que des ventes et même je vais prendre n'importe quoi. Non, je me suis créé un sentiment de marché. Alors oui, je vais chercher que des ventes, mais par contre, je vais chercher des ventes. Encore une fois, on en revient à ça, par rapport justement à l'objectif en tant que trader que je cherche ici, c'est-à-dire au centre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai ce sentiment-là, ici, trader, j'ai ce sentiment de marché-là, je vais aller dans ce sens, je ne vais pas bâcler le côté marché où je ne le respecte pas et je vais faire n'importe quoi. Je sais ce que je dois faire par rapport au marché que je trade. La méthode également, je la connais. Et l'argent, le risque, je ne vais pas me dire, mais je suis tellement sûr que ça va descendre que je vais risquer plus. Non, il faut vraiment que du coup, votre premier objectif, c'est de rester dans ce centre de gravité-là par rapport à ces 4 phases. Alors, je sais que je mélange un peu tout, mais je pense que vous voyez un petit peu le fil conducteur de ma façon de penser. Donc finalement, ce mercredi, on va aller sur le Nasdaq, si vous le permettez. Tac, 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 tac. Hop, il est juste là, le Nasdaq. Sous vos yeux, on va se mettre en plein écran juste ici. Et finalement, nous allons aller du coup sur la journée du mercredi et voir ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé. Je vous cache un peu pour justement un petit peu de suspense. Tac. Donc, lors de l'annonce, si je vous remets l'annonce juste ici. Hop, ça. On va revenir sur l'heure de l'annonce. Elle était à 14h15. Donc voilà, je l'ai tracé sur le graphique. Et nous allons voir ce qui s'est passé graphiquement à 14h15. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien là. Donc 14h15, les chiffres ont été négatifs. On sait que les chiffres sont moins bons que prévu. Et on sait aussi que le chiffre des créations d'emplois non agricoles est moins bon que le mois précédent et moins bon que les attentes des opérateurs du marché. Donc finalement, comme je vous disais, mon sentiment était plutôt négatif par rapport à tout ça. Et du coup, qu'est-ce que je me suis tracé avant ma séance? Parce qu'il faut savoir que 15h55, 15h, j'interviens sur les marchés américains. Donc je me suis dit, ok, premier signal de vente que je peux t'avoir, je vais mettre à shorter un des indices américains. Notamment là, nous sommes sur le Nasdaq. Donc, encore une fois, sinon cette vidéo, elle durera trop longtemps. Mais je t'invite à voir mes vidéos précédentes. Encore une fois, tu auras les liens juste en haut là. Mon frère va les afficher, si je peux dire. et du coup, par rapport à ça, tu seras entre guillemets pourquoi j'interviens comme ça, comme ceci, comme cela. Celle-là, c'est une vidéo vraiment, encore une fois, résumé global de tout ce que j'ai pu t'apporter auparavant. Donc, évidemment, tu as énormément de valeur dans cette vidéo et elle t'apporte un complément final pour clore, entre guillemets, toutes ces petites parties en amont. Donc, je cherchais des ventes et je me suis dit, ok, je vais analyser quelque chose sur mon graphique pour voir si c'est assez cohérent, vu que j'ai déjà mon sentiment. Je vois qu'ici, nous avons une zone de ce que je peux appeler résistance. On va le mettre comme ça. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe là, juste en pré-ouverture des indices américains. Je me suis dit, là, pour ma part, hop, juste ici, nous avons une zone. Parce que finalement, on a eu ici, durant la matinée, une hausse. Pendant les sessions européennes, nous avons une hausse. Et ensuite, on s'est calmé. Voilà, vers 14h, les opérateurs ont attendu l'annonce. Finalement, on est parti en haut lors de l'annonce, alors qu'elle était négative. Mais moi, je ne cherchais pas des achats, vu que l'annonce, entre guillemets, était négative. Le chiffre était négatif par rapport aux attentes des investisseurs, aux opérateurs et par rapport au mois précédent. Donc, je ne me suis pas enflammé dans la hausse. Je me suis dit, moi, personnellement, ce que j'attends, c'est un setup de vente. Donc, finalement, boum, on a cassé ce support pour ma part. Mon heure d'intervention est arrivée.
14h55, ici, pile poil sur cette bougie. Je vais vous le marquer d'un trait, comme ça vous allez bien le voir. Donc 14h55 ici, je me suis dit, je vais vendre le Nasdaq. Parce que, entre guillemets, j'ai eu mon sentiment du jour par rapport aux opérateurs. Nous avons un chiffre qui en plus est mauvais par rapport aux attentes et au mois précédent. Et finalement, techniquement parlant, j'ai potentiellement le meilleur prix pour pouvoir vendre juste avant l'ouverture. En plus, du coup, il y aura forcément de la volatilité. Il y a eu cette annonce avant. Du coup, si ce sentiment se valide juste, je vais profiter d'entre guillemets un maximum d'amplitude. Donc comme tu vois, je te fais un petit peu patienter parce que peut-être ce trade ne va pas marcher. Mais encore une fois, du coup, je rentre en short, sell, vente à découvert ici. Parce que comme tu peux savoir, en bourse, on peut gagner à la hausse comme à la baisse. Donc on peut parier soit que ça monte, soit que ça descende. Donc j'ai placé mon niveau de stop loss, comme tu peux voir ici, moins 1%. Avec 2% de risque sur mon capital. Donc si je perds ici 1%, je perds $6 000. En l'occurrence, sur le... Je vais te le rafficher là. Sur le MyForex Fund, 300 000 ici. Donc si je perdais $6 000. Et tu vas voir pourquoi j'ai pris 2%. Donc entre guillemets, j'ai clôturé ce que j'ai risqué. C'est-à-dire que j'ai avancé. Et c'est là où justement j'ai su m'arrêter encore une fois. Parce que je suis resté dans ce cercle-là. Je me suis dit, le trader, il doit être cohérent et relatif par rapport aux objectifs qu'il doit se fixer. Je me suis dit, attends, si on calcule bien pour passer un MyForex Fund en 30 jours, parce que finalement, c'est ce qu'il me donne. Donc, si on le passe en 30 jours déjà, ça veut dire que tu ne le crames pas avant. Donc, ça te permet de progresser. D'accord? Je te montre un petit peu le fil conducteur. Ça nous permet de nous progresser parce qu'on ne le crame pas au bout d'une semaine ni au bout de 2-3 jours parce qu'on est excité par nos émotions. On veut quand même devenir trader rentable. Et du coup, je me suis dit, déjà, premièrement, si je me permets de le trader sur 30 jours, c'est déjà une excellente chose parce que je saurais que du coup, j'aurais maîtrisé ma gestion de risque. J'aurais en l'occurrence maîtrisé la partie trader et j'aurais en l'occurrence maîtrisé le marché parce que du coup, techniquement, si je trade 30 jours, c'est que la stratégie est suffisamment applicable et lisse, si je peux dire, sans que ça m'apporte trop de volatilité, même avec les risques que je prends. Et finalement, ma méthode, je la connais. Donc, pour revenir à tout à l'heure, avant que je m'égare dans mes explications, je me suis dit, si tu fais 2% par semaine, au bout de 30 jours, donc au bout de 4 semaines de trading, si je peux dire, tes 8%, donc ton objectif de $24 000, c'est largement atteignable. Donc, on y allons doucement. C'est pour ça que après ce gain, je me suis dit, ok, jeudi, vendredi, je ne trade pas. C'est mon objectif hebdomadaire. Je fais 2% par semaine. 30 jours, MFF, c'est parfait. Et après, du coup, les 5% que tu dois faire au step 2, tu seras beaucoup plus à l'aise parce que tu as 60 jours. Tu sais que même en y allant, en diminuant, en divisant ton risque par 2, tu sais que tu es bon. Parce qu'entre guillemets, tu l'as prouvé déjà avec un tout petit peu plus de risque parce que tu devais aller chercher un tout petit peu plus d'objectifs, c'est-à-dire 8%. Mais ça reste quand même très cohérent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour revenir à ça? Parce que je pense que je te fais assez languir. J'ai placé mes niveaux de prise de bénéfice. Donc 1%, comme tu sais, je place mon stop loss à break-even. C'est-à-dire je ne perds plus à 2%. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. À 2%, juste ici, je vais continuer à descendre, à mettre mon stop loss suiveur en tout cas à 1% et ainsi de suite. Et plus on franchit les paliers, comme tu as pu voir dans mes précédentes vidéos, plus justement mon risque sera de fortement diminuer et je serai même en gain à chaque fois vu que je protège le maximum de profit possible. Et donc ce qui s'est passé, c'est que finalement le prix il a dégueulé totalement et encore une fois je pense que c'est un de mes meilleurs trades. C'est pas encore une fois techniquement parlant que c'est parce que c'est beau, mais c'est parce qu'encore une fois je suis resté dans ce centre gravitationnel de l'objectif d'être trader performant. C'est-à-dire que je me suis maîtrisé, j'ai maîtrisé techniquement les éléments, j'ai maîtrisé aussi fondamentalement les éléments. Je n'ai pas voulu avoir raison sur toutes les parties, mais j'ai grappillé des éléments cohérents qui allaient dans la même direction et je me suis dit c'est le meilleur moment de profiter parce que l'opportunité est belle. Nous avons techniquement quelque chose qui va dans le sens du fondamental, en tout cas du sentiment que j'en ai pu tirer. Voilà, encore une fois, vous voyez bien que je ne suis pas rentré de ouf dans le fondamental, j'ai juste analysé une stat économique. Ça peut paraître encore une fois compliqué pour certains ou débile pour d'autres, mais pourquoi je suis sorti à 2% ici, c'est que tout simplement, encore une fois,
mon analyse sentimentale était baissier. Voilà, c'est-à-dire que pour ma part, les opérateurs étaient pessimistes parce que les chiffres, les créations d'emplois non agricoles ce mercredi 5 avril, et bah finalement étaient moins bons que ce qu'ils espéraient. Ils espéraient 200 cas si je me rappelle bien, et nous avons un chiffre qui est sorti de 144 cas. Et ensuite, le chiffre qui est sorti était moins bon que celui du mois précédent. Parce que le mois précédent, c'était 244 000, si je ne me trompe pas. Et le chiffre qui est sorti, c'était 144 000. Donc beaucoup moins. Donc finalement, si nous avons un setup à l'achat, ça peut paraître, entre guillemets, moi je préfère pas trader, hein, tout simplement, parce que ça peut paraître un petit peu incohérent. On sait que techniquement on est à l'achat, alors que finalement les opérateurs ils vont plutôt être mécontents parce que les chiffres déçoivent. Ça serait pas cohérent. Je me suis dit je vais attendre un setup de vente tranquillement. Il est arrivé ici, 14h55, comme je vous ai dit, je suis rentré à la vente. C'était mon sentiment. Voilà, techniquement parlant, on pouvait analyser des zones, une zone de support, une zone de résistance. Bollinger, comme tu peux voir, donc les bandes de Bollinger, comme certains disent, sont là, mais je vais les utiliser uniquement pour placer mon stop loss et pour placer mes targets de profit. Mais Bollinger, je vais pas l'utiliser en mode de, c'est parce qu'on est dans un squeeze et après ça explose, et après on est dans une phase 1, phase 2, phase 3, bref, ça, on s'en balle un peu les couilles, excusez-moi du terme, je me suis emballé, mais on trouve ça un petit peu partout sur YouTube. Mais concrètement, mettez des choses, encore une fois, concrètement en place dans votre trading. Et vous pouvez arriver à de grandes choses, mais surtout restez cohérent avec vous-même et restez en phase avec les marchés. Si le marché vous indique que les opérateurs peuvent encore une fois avoir un sentiment d'un côté, même si peut-être que vous avez faux, mais au moins vous êtes entre guillemets confiant dans le plan que vous avez donné en fait. Parce que si je cherche de l'achat là, alors que finalement, ou si j'ai envie d'acheter parce que peut-être on casse ce support ici, alors que l'annonce, les opérateurs peuvent être pessimistes, je me suis dit, ça pue, vous voyez. Si par exemple ici, parce qu'on peut très bien faire ça aussi, évidemment, hop, ici nous avons une zone de support et que le marché casse ici en pré-ouverture et je me suis dit, ok, je vais acheter, mais attention, l'annonce, les opérateurs, ils sont pessimistes, attention à ce que tu fais. Finalement, on n'est pas là encore une fois pour deviner à tout prix, mais finalement tu peux te dire, je traite pas, parce qu'encore une fois, la règle, on la connaît tous, mais qui l'applique, combien l'applique, c'est ne pas trader. C'est aussi trader, il faut pas se jeter sur tout et n'importe quoi. Donc finalement, on a cassé à la hausse. Moi, j'avais déjà mon sentiment du marché, je voulais vendre personnellement. Voilà, j'étais peut-être le seul, mais on peut voir que sur ce trade, je pense que j'étais pas le seul à vendre parce que finalement, le prix est venu faire 4% ici. Je n'ai pas profité de toute l'amplitude parce que ce petit malin, et encore une fois, malheureusement c'est comme ça, ou heureusement, mais il faut l'accepter, c'est aussi comme ça que vous maîtrisez votre stratégie, c'est que vous prenez ce que le marché vous offre. Je suis rentré ici, le prix a fait 1%, j'ai descendu mon stop loss à 0, à break-even, c'est-à-dire que je ne perdais plus d'argent au cas où ça remontait. Ensuite, le prix a fait 2% ici, mon stop loss qui était à break-even, je l'ai descendu à 1%, et finalement, il a rebondi un poil, il m'a sorti à 1% pour se remettre à dégueuler derrière. C'est comme ça. Voilà, là je vous montre tout, pas de mensonge si je peux dire. Le seul trade, il est là, c'est ici. J'ai risqué 6 000 $ et tu peux voir que je prends 6 000 $. Je prends la perte que je me suis accepté de perdre. Je la gagne. Voilà, 15h55, tu peux voir les heures d'ouverture. Là, le jeudi, j'ai pas tradé, j'ai fait passer ces jours de trade obligatoire. Il faut en avoir 5 chez MFF. Et pareil, vendredi, je n'ai pas tradé non plus. J'ai juste passé le trade justement pour que ça comptabilise. Mais voilà, je voulais vraiment pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, mais tu peux voir vraiment, pour finir avec cette vidéo, troisième partie donc, comment tu peux mettre en relation le côté fondamental des choses, le côté aussi technique, et justement trouver les meilleures opportunités dans ta semaine de trading. C'est-à-dire que tu te focalises à des moments où tu sais qu'il y aura forcément de la volatilité. Donc en pré-ouverture, ouverture cash des actions américaines l'après-midi, tu te mets un petit peu avant, tu vas un petit peu lire ce qui se passe. Justement, si je reviens justement sur cette annonce, pas sur cette annonce, mais sur ce qui a pu se passer cette semaine. Alors où est-ce que j'avais trouvé ça? Juste ce dernier article que je vais vous partager. Tac. Non, c'est pas calendrier économique. Donc, c'est dans Actualité.
Et je vais aller dans économie, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé entre guillemets pendant cette semaine, en tout cas pendant cette journée-là, ce qu'il en a découlé du résultat suite à la fin de la journée. Tac, 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 voilà, je crois que c'était celui-là, ou c'était plutôt celui d'en dessous. Non, c'était pas ça. C'était peut-être celui-là. C'est exactement ça. Vous voyez bien que les investisseurs attendaient, donc pendant cette journée du mercredi, tu peux voir la date ici, le 5/04 à 14h25, donc juste après, si je peux dire, l'annonce qu'il y a eu le mercredi. Alors, les investisseurs attendaient des nouvelles de données économiques américaines pour avoir une vision plus claire sur la tendance du plus grand marché dans le monde. Voilà, hier, les données étaient décevantes avec l'indice PMI, donc là, il parle du mardi, hein, et le marché de l'emploi qui était en hausse. En dessous des attentes, pardon, pas en hausse, justement c'est le contraire. Aujourd'hui, on notera la publication des données sur la création d'emplois non agricoles. Cet indice s'est affiché avec une baisse importante par rapport aux attentes, enregistrant une valeur de 145 000 créations d'emplois contre 200 000 pour les prévisions. Donc encore une fois, comme je te résume, le chiffre est moins bon que les prévisions des opérateurs et 261 000 sur la période précédente. Donc le chiffre est forcément dégueulasse par rapport aux attentes et au mois précédent. Les marchés ont réagi avec une forte volatilité après à la publication de ces chiffres. Les rendements des obligations américaines ont fortement chuté alors que les traders s'attendent à une réaction de la Fed à la détérioration du marché de l'emploi. Les marchés boursiers et notamment le S&P 500 s'est dirigé vers le haut dans une certaine mesure. Les actions pouvant profiter d'un assouplissement de la politique monétaire mais pourraient être aussi impactées par un recul de l'économie. Les marchés pourraient rester volatiles pendant cette journée alors que l'indice PMI non manufacturé américain sera publié plus tard aujourd'hui. Les analystes attendent une baisse de régime pour cet indice. Donc voilà, c'est un sentiment que moi je me suis donné. Je me suis dit, là en fait techniquement le texte ne nous dit pas si ça va monter ou ça va descendre. Il faut arrêter d'essayer de voir ce qu'on a envie de voir ou de comprendre ce qu'on a envie de comprendre. On lit juste ça, moi je lis juste ça pour me mettre l'information, ok, mais le chiffre, qu'est-ce que le chiffre, entre guillemets, a vraiment donné concrètement? C'est qu'il a été moins bon, encore une fois, que ce qu'avaient prévu les opérateurs. Et il a été moins bon que sur la période précédente. Et encore une fois, si je vous remets cette petite image, les opérateurs, ils peuvent analyser, enfin entre guillemets, ils peuvent agir et penser que de 5 façons, c'est soit le chiffre, en tout cas la news, est moins bon que prévu, soit elle est meilleure que prévu, soit elle est comme prévu, soit elle est moins bon que le précédent, soit elle est meilleure que le précédent. Donc à partir de ce moment-là, vous faites votre propre sentiment. Encore une fois, elle peut vous paraître bonne ou pas bonne, mais ensuite, vous allez vous chercher techniquement les choses qui vont dans ce sens-là et uniquement dans ce sens-là. Du coup, ça va vous permettre de filtrer énormément les choses. Déjà que je ne prends pas beaucoup de trades, mais alors là, si je filtre encore avec ça, je vais me dire, quand je suis dans un trade, quand je prends techniquement l'opportunité, je me sens confiant dans ce que je fais, confiant, parce que je sais que potentiellement, j'ai aussi beaucoup de traders qui vont pouvoir avoir ce même raisonnement là que moi. Et finalement, là, ça a bien montré que ça a fonctionné. Et je n'ai pas décidé de prendre d'autres risques dans la semaine parce que ce trade a été pour moi magnifique et je voulais encore une fois l'apprécier et profiter du coup d'avoir fait 2% sur cette semaine uniquement sur un trade. Et comme tu peux voir justement, l'objectif de ces propres firmes, pour finir avec cette vidéo, c'est que l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin, entre guillemets, de trader beaucoup ou de prendre énormément de risques pour faire directement des grosses sommes, entre guillemets, d'argent. Là, on parle un petit peu financier, mais tu peux voir que finalement, ce qui compte le plus, c'est ce pourcentage effectué sur la semaine. C'est comment tu vas mettre en place ces choses-là, ces 4 phases-là, comment tu vas interpréter ton marché, comment tu vas l'analyser, comment tu vas le maîtriser, comment tu vas maîtriser, analyser ta méthode, comment tu vas gérer ton risque et comment psychologiquement tu vas mettre en place des choses pour pouvoir être au centre et en gravité et toujours autour de cette zone-là et sans trop aller vers le marché, ni sans entrer trop dans la méthode, ni sans te focaliser trop sur la gestion de risque, ni devenir déprimé parce que tu sais plus comment avancer sur ta propre psychologie, mais rester en phase avec tout ça. Il faut savoir que je suis sûr et certain que tu dois être bon dans un domaine ou excellent. Peut-être que tu es super bon en tant que trader, tu as une psychologie de ouf, mais tu pêches un petit peu sur une autre phase et du coup, ça va t'empêcher justement de voir les choses
choses et d'être dans ce centre-là. Mais encore une fois, relativise, n'essaye pas d'être parfait dans tous les domaines, mais essaye d'être justement bon, entre guillemets, dans chaque phase et justement repérer ce qui te fait perdre de l'argent et ce qui te fait gagner de l'argent dans ces phases-là. Et du coup, tu vas arriver automatiquement à ce centre-là et encore une fois, l'aspect financier viendra automatiquement derrière parce que ça ne résulte que de toi. Finalement, on sait que très bien que quand on échoue, c'est de notre faute. Quand on réussit, justement, aussi, c'est ça qui est bien, c'est grâce à nous aussi. Donc, pour clore cette vidéo, je vais te partager quelques informations et pour résumer aussi tous ces podcasts que je t'ai fait, c'est que je vais te partager des résumés, des choses à retenir justement et des choses à faire et à ne pas faire aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme vision des choses dans le cas concret de tout ce que je t'ai expliqué en détail en amont. Donc, je t'invite encore une fois, il y aura des liens en haut, à gauche ou à droite, tu pourras aller visiter tout ça pour consolider tout ça, parce qu'ici c'est limite une mini formation que je t'ai apportée parmi toutes ces valeurs. Donc profite à fond et n'hésite pas à défoncer le bouton like pour me montrer que bah voilà, tu as suivi un petit peu le cours de tous ces événements, et mets aussi ton commentaire pour dire que c'est cool et let's go tout péter en 2023. Donc les choses à faire, encore une fois, comme on revient pour résumer, c'est de respecter ton plan. Il faut que tu respectes ton plan. Ne sois pas trop difficile avec toi-même. Respecte ton plan. C'est la seule chose limite que tu dois faire, c'est respecter ton plan, respecter ta stratégie, rester discipliné, rester patient et laisser le marché faire. C'est-à-dire que concentre-toi sur toi-même et toutes ces choses, entre guillemets, vont se mettre concrètement en place. Mais il faut que dans ta tête, tu te vois déjà comme un trader qui est rentable et gagnant et qui applique tout simplement son métier sans être excité par les choses. Je pense que c'est ce qui m'a fait réellement avancer. Pour vous donner justement un dernier conseil important, c'est que j'ai énormément appris à me détacher des choses à partir du moment où je n'étais pas trop pressé de les vouloir. Encore une fois, comme je dis toujours, il faut vraiment être à l'aise, je pense, dans ce que vous faites. Mais à partir du moment où je me suis senti vraiment libéré, même si j'ai réellement de grands objectifs, mais à partir du moment où j'ai mis en place des actions quotidiennes et que je m'attache à faire ces actions quotidiennes-là, limite une to-do list en fait, c'est que tu fais certaines choses qui doivent être claires, nettes et précises et tu ne sors pas de ces choses-là. Et justement, ça s'appelle l'effet cumulé. Tu arrives justement à un moment où tu as une compréhension des choses, où cela fait partie de tes habitudes. Et c'est là où justement tu rentres dans la zone, comme dirait Mark Douglas, pour ceux qui l'ont lu, entrer dans la zone. Et justement, tu es en flow, justement, tu es en phase avec toi-même, tu es en phase avec ce que tu veux appliquer au quotidien, tu es aussi en phase avec les marchés, tu respectes ta stratégie, tu respectes ta méthodologie, tu respectes ton risque, tu respectes le marché en lui-même et tu fais aussi, tu essaies de t'implémenter parmi les opérateurs qui vont pouvoir diriger ce monde financier, parce qu'il faut quand même savoir que nous, on trade, mais il y a quand même un fondamental, encore une fois, au-dessus, et justement, on va essayer de mettre tout cela en corrélation. Voilà, peut-être quelques images encore à te partager, peut-être cette dernière chose, le rôle important de la psychologie dans ton trading. Il faut savoir que du coup, pour ma part, c'est un petit peu imagé ici. C'est que pour ma part, en fait, ta stratégie, enfin pas ta stratégie, mais ton empire financier, ton système de trading entier, en fait, ça va être tout simplement cette image-là. C'est-à-dire qu'en fait, le sol, ça va correspondre à ta gestion du risque. Si tu sais tu peux être bon, excellent partout, mais tu sais que s'il n'y a pas de gestion du risque, t'es mort. Voilà, moi je le sais pertinemment. J'en ai fait assez les frais. Je sais pertinemment que s'il n'y a pas de gestion du risque, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'apprendre une technique ou ça ne sert à rien d'essayer de vouloir maîtriser sa psychologie. Si tu ne maîtrises pas ta gestion de risque, t'es mort. Voilà, première chose, on insiste là-dessus, mais c'est quand même important de le rappeler. Et ensuite, les fenêtres de ta maison peuvent être comme ta stratégie, ça veut dire que ça ne sera pas vraiment les éléments qui vont être le plus essentiel, mais il faut quand même qu'elles soient là justement pour que ça soit une maison. Voilà. Et ensuite, justement, le mur, le socle, ça sera ta psychologie ici en bleu, donc c'est quand même le truc qui tient fondamentalement ta stratégie, donc les fenêtres, et c'est aussi sur quoi se pose, en tout cas le sol, c'est la gestion du risque, c'est-à-dire que ta psychologie, elle est fondamentalement sur ta gestion du risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça c'est pas appliqué correctement, sache que ta maison, elle commence à bouger. Voilà, concrètement, tes murs, ils commencent à s'effriter. C'est pas bon, tu sais que ton toit, finalement, à la fin du game, il sera 10 mètres plus bas. Donc, toutes les parties sont critiques. Je vais insister sur cette fin de vidéo avec ça. Voilà, le solde est requis. La structure échoue quand une partie est manquante. Si vous voulez avoir votre maison,
sachez qu'il va falloir maîtriser toutes ces parties parce qu'elles sont toutes critiques. Voilà, grosse vidéo, une quarantaine de minutes encore une fois. J'espère que cela t'aura apporté énormément de valeur. Ces vidéos, c'était juste pour clore, entre guillemets, ce que je t'ai apporté, encore une fois, dans les podcasts précédents, parce qu'encore une fois, ça m'a fait très plaisir de te partager tout cela. N'hésite pas à mettre en commentaire aussi qu'est-ce que je peux dire, des types de vidéos que tu peux voir. Peut-être des vidéos mindset, ou peut-être des vidéos que de persévérance, ou peut-être des vidéos où je te partage que de l'analyse technique, même si, voilà, je pense que je t'ai déjà tout montré. Voilà, bref, dis-moi tout en commentaire, dis-moi les vidéos que tu souhaiterais que je fasse dans l'avenir. Et puis voilà, je te retrouve pour la prochaine. Je te souhaite de prendre soin de toi, c'est le plus important, de continuer à évoluer dans ce qui te passionne dans la vie. Encore une fois, ici on parle de marché financier, de trading, mais voilà, j'espère. Et en tout cas, fais en sorte de faire ce qui te passionne parce que tu réussiras, encore une fois, qu'il s'agisse de matériel, de richesse financière, de liberté. Mais si tu es passionné par ce que tu fais, peu importe, dans l'art, dans le dessin, peu importe, tu réussiras. Donc voilà, grosse force à toi, gros cœur à toi. Puis je te dis à la prochaine. C'était Ivano. Ciao.